Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous restons en France avec les tomates au thon. Pour ce plat vous aurez besoin d'un faitout, une planche, un couteau, une poêle, une casserole, une spatule et un économe. Pour ce plat, vous aurez besoin de 4 tomates, 2 œufs, 200 g de thon, 40 g de mayonnaise, du sel, du poivre, un demi-concombre, 5 crevettes et de la ciboulette. On va commencer par la mayonnaise et je vous remontre rapidement comment on récupère un jaune d'œuf. Donc on casse sa coquille d'un côté, on laisse le blanc tomber et on récupère le jaune dans sa main. Le blanc va donc tomber entre les doigts. Il n'y a plus qu'à balader un peu le jaune entre ses doigts pour que le germe continue à tomber avec le blanc. Pour la mayonnaise, on met donc une cuillère à soupe de moutarde et une cuillère à café de vinaigre. On mélange un peu pour avoir la base et donc la bonne texture. Ici, je mélange avec un fouet puisque c'est beaucoup plus rapide, mais vous pouvez le faire à la fourchette si vous n'avez pas de fouet. Et on va monter ensuite petit à petit avec de l'huile végétale. Ici, j'ai mis 15 centilitres d'huile. On y va doucement jusqu'à ce qu'on ait une texture assez compacte et on monte jusqu'à ce que la mayonnaise soit assez blanche. C'est pour ça qu'ici, je mets 15 centilitres. Je n'ai pas besoin de toute la mayonnaise que je vais obtenir ici, mais puisque je veux une mayonnaise assez blanche, je fais donc 15 centilitres d'huile végétale pour un œuf. Et on bat assez rapidement et à chaque fois que ça raffermit, on remet de l'huile et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, vous aurez donc une mayonnaise bien ferme, tout de même assez aérée et très agréable en bouche, et du coup bien blanche. Ici, j'avais des crevettes fraîches, du coup, il faut d'abord les préparer. Je n'avais pas les coquilles, je n'ai que les queues. Pour les coquilles, pour les retirer, on coupe la tête, on retire la coquille du corps qui s'en va très facilement. Et pour la queue, on se contente de pincer et de pousser pour retirer la queue de la coquille. On n'oublie pas d'inciser le dos de chaque crevette pour vérifier qu'il n'y a pas d'impureté dans les crevettes. S'il y en a, on passe tout simplement le couteau vers le centre et on tire le petit boyau qu'il y a dans la crevette. Et ensuite, on va faire cuire nos crevettes. Ici, j'ai mis juste un peu d'huile pour être sûr que les crevettes ne collent pas et je fais revenir quelques minutes de chaque côté. Dès que je vois qu'un côté est suffisamment rose, je retourne pour pouvoir faire l'autre côté. Et dès que la crevette est bien rose, je retire tout simplement du feu. Avec l'œuf, on va faire un œuf dur, c'est donc 10 minutes avec un œuf qu'on ajoute dans l'eau bouillante. Ici, j'ai attendu que mon eau bout, je les mets dans une spatule et je les glisse doucement dans mon eau bouillante pour éviter qu'ils n'éclatent. Et au bout de 10 minutes, on a donc des œufs durs qu'on va passer tout de suite à l'eau froide pour stopper la cuisson. Sinon, vos œufs seront trop chauds pour la recette. Donc on n'hésite pas à les faire refroidir, à la fois pour la cuisson, mais aussi pour la présentation. Ensuite, on va préparer les crevettes. Ici, j'ai pris plus d'une crevette par personne puisque j'ai 4 tomates. J'ai pris donc 5 crevettes. Vous pouvez même en mettre 6 si vous le désirez. Et vous les présentez de la manière que vous désirez. Ici, je préfère les couper en petits morceaux pour pouvoir en avoir un peu partout dans ma farce plutôt qu'une seule sur ma tomate. Mais si vous le désirez, vous pouvez présenter une belle crevette juste au-dessus de votre tomate. Au lieu de mettre le chapeau de la tomate, vous pouvez mettre la crevette. Si vous le désirez couper comme moi, on coupe assez finement pour que ça puisse se répartir tout partout. Et pour découper finement, je me contente tout simplement de couper tout le long de la courbure de ma crevette. Et bien sûr, si vous le désirez, vous pouvez à la fois mettre de la crevette à l'intérieur et en décoration. Pour le concombre, on va le couper en fines lamelles dans la longueur. Donc ici, je tiens bien et je fais des grosses lamelles. Et ensuite, chaque lamelle, on va les redécouper en petites lamelles pour en faire des juliennes.
Puisque le concombre a tendance à être très juteux, malheureusement on a du mal à superposer nos lamelles pour gagner du temps et pouvoir faire plein de juliennes d'un coup. Donc malheureusement on fait bout par bout, on fait des juliennes pour chaque lamelle et on ne retire pas le centre. Je préfère retirer la peau et garder mon centre qui est bien juteux. On va avoir une farce très juteuse à la fois avec la tomate et le concombre. Mais si vous enlevez le centre, vous allez perdre beaucoup de concombre. Dans ce cas-là, il faudra mettre un concombre entier. Ensuite, quand on a nos juliennes, on coupe tout simplement dans l'autre sens de manière très rapprochée et vous aurez ainsi des petits cubes. Il suffit de bien tenir les lamelles entre elles et de laisser son couteau glisser tout le long en coupant. Et vous aurez des petits cubes. Cette fois, on peut prendre toutes les lamelles d'un coup, ça va tenir assez facilement dans la main sans trop glisser, contrairement aux grandes lamelles qu'on avait. Pour l'œuf, ici, je préfère le découper que l'écraser, mais si vous voulez ne pas vous embêter, vous prenez tout simplement une fourchette et vous écrasez l'œuf, vous allez obtenir à peu près la même chose qu'ici. Moi, je fais de la même manière que pour le concombre, je fais des lamelles dans un sens puis dans l'autre. Ici, je n'ai pas besoin de couper dans la hauteur puisque le jaune d'œuf occupe tout le centre de l'œuf, donc on a en fait une seule épaisseur de jaune d'œuf. Donc je coupe dans un sens et je coupe dans l'autre. Et le jaune d'œuf va s'émietter de lui-même durant la découpe. Avec la fourchette, on se contente de couper l'œuf en deux et on écrase tout simplement avec sa fourchette en appuyant bien. Et si les morceaux sont un peu gros, ce n'est pas grave, on va de toute façon réécraser lorsqu'on va tout mélanger avec la farce. Les tomates, évidemment, on ne va pas les couper en petits bouts, on les ouvre tout simplement en deux et avec une cuillère, on va tout simplement venir gratter l'intérieur. Si vos tomates ne sont pas assez mûres, n'hésitez pas à couper d'abord la chair qui se tient à la peau avec un couteau et ensuite seulement de passer la cuillère pour pouvoir récupérer la chair de la tomate. L'intérieur de la tomate, je vais la saler, ce n'est pas pour faire dégorger la tomate, c'est tout simplement pour assaisonner la tomate. On va la farcir, mais elle-même n'est pas très assaisonnée. Il ne nous reste plus qu'à faire la farce. On n'oublie pas d'émietter le thon de la même façon qu'on émiette l'œuf. Si vous avez fait l'œuf à la fourchette, n'hésitez pas à remélanger et émietter l'œuf avec le thon. Ici donc j'ajoute seulement ensuite l'œuf au thon. Je vais continuer quand même à l'émietter un petit peu, mais je n'insiste pas de trop puisque je l'ai déjà coupé au préalable. Il est donc déjà assez fin. Vous n'insistez que si vous avez fait vos œufs à la fourchette. Ici encore une fois, je veux quelque chose d'assez juteux. C'est donc à cette étape que je mets ma tomate. Je le mets avec ma mayonnaise maison. Et on n'en met que 40 grammes. On n'en met pas de trop puisqu'on a mis du jus. On va pas mettre trop de mayonnaise. Lorsqu'on voit la texture qui ne devrait plus être trop liquide entre la mayonnaise et la tomate, on peut donc ajouter nos concombres ainsi que les crevettes. Et on mélange bien pour avoir une bonne farce. Je mélange encore une fois petit à petit pour pouvoir voir un peu la texture de ma farce, qu'elle soit humide mais pas de trop non plus. Il faut tout de même qu'elle puisse se tenir elle-même à l'intérieur de la tomate puisqu'on va la faire monter un peu au-dessus de la tomate. Si elle est trop liquide, on ne pourra pas la faire tenir dans nos tomates. Il ne reste plus qu'à assaisonner comme on a assaisonné les tomates, donc on ajoute le sel et le poivre. Et on va ajouter également la ciboulette. Ici, puisque c'est une farce assez humide, je me permets de mettre de la ciboulette déshydratée. Mais si vous le désirez, bien entendu, vous pouvez mettre de la ciboulette fraîche. Et cette fois, on mélange bien pour avoir une farce bien assaisonnée et bien répartie. On va ensuite farcir nos tomates. Comme d'habitude, je mets petit à petit, je mets de manière égale dans chaque tomate à la base. Je ne mets qu'une seule cuillère pour voir un peu comment diminue ma farce et ensuite je me permets de faire dépasser ma farce au-dessus. On essaye tout de même de ne pas trop faire dépasser, il faut que tout se tienne bien à la présentation. Il me reste de la farce, ce n'est pas grave, je vais pouvoir soit la garder de côté pour faire autre chose, soit la présenter tout simplement avec mes tomates. Ici, j'ai donc choisi de la mettre avec mes tomates. J'ai mis les chapeaux sur les côtés plutôt que sur les tomates pour pouvoir faire une jolie décoration. Et je n'ai plus qu'à dispatcher un peu partout ma farce. Mais vous présentez de la manière que vous désirez, soit la tomate avec son chapeau au-dessus, ou comme moi ici, mais sans la farce supplémentaire. Vous pouvez tout simplement mettre la farce supplémentaire dans un bol et la présenter à côté. Et voilà, vos tomates au thon sont prêtes. Bon voyage en France!